Bonjour Sylvie! Bonjour Jardine! Comment vas-tu aujourd'hui? Tu vois pas? Je suis enfin toute excitée! Oui, je vois. Et moi aussi, je suis vraiment excitée, surtout parce qu'aujourd'hui, on va découvrir un nouveau métier. Ah ouais? Je me demande bien c'est quoi le métier qu'on va découvrir. Ah, tu verras tantôt. Regarde Sylvie, il y a les amis qui sont avec nous ce matin! Bonjour les amis! Alors, si tu as manqué l'enseignement de la semaine passée ou que c'est ta première fois avec nous, tu peux toujours réécouter les émissions précédentes sur notre chaîne YouTube. Demande à tes parents, ton grand frère, ta grande sœur de t'abonner pour que tu ne puisses rien manquer dans l'avenir. Et cette semaine, les amis, nous avons une dernière histoire de Monsieur Crislin. Et aujourd'hui, tu verras que Dieu déjoue le plan de l'ennemi. Dieu a toujours le dernier mot et ça me fait bien penser à ce confinement mondial que nous vivons. Et je suis certaine que Dieu aura aussi le dernier mot. Ah oui, Sylvie, tu sais ça, toi? Et oui, je sais ça, Jardine. C'est écrit dans sa parole. Dieu n'est pas un menteur et tout ce qu'il dit qu'il fera, il fera. Alors, est-ce que tu es prêt à voir ce qu'il dit à ce sujet? Oui. Mais juste avant, c'est le temps de chanter, de louer Dieu. Allez tout le monde, on se met debout et on se revoit tout de suite après. Demeure dans le Seigneur. Je fixe mes yeux sur le Dieu qui pourvoit à tout ce dont j'ai besoin chaque fois. Mon espoir à toute heure demeure dans le Seigneur. Mes yeux sur le Seigneur, oui j'avancerai. C'est le temps du verset à mémoriser. Te souviens-tu du verset que tu devrais mémoriser la semaine passée? Oui, toi, tu t'en souviens là-bas? Ben moi aussi. Alors, c'était quoi? Oui, Psaume 103, 3.
Ouais, et ça disait, c'est le Seigneur qui pardonne toutes mes fautes et qui guérit toutes mes maladies. Super! Cette semaine, c'est le psaume 46, le verset 11, qu'on va mémoriser ensemble. Et ça dit, Seigneur, crie, arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Je remporte la victoire sur tous les peuples. Je remporte la victoire sur toute la terre. Est-ce que Sylvie, tu es prête à aider les amis à mémoriser ce verset? Absolument! Allons-y, répète après moi. Le Seigneur crie. Le Seigneur crie. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Je remporte la victoire sur tous les peuples. Je remporte la victoire sur tous les peuples. Je remporte la victoire sur toute la terre. Je remporte la victoire sur toute la terre. Psaume 46, le verset 11. Psaume 46, le verset 11. Sont bons les amis, hein? Oui, bravo! Alors, je vais le répéter encore car c'est un verset qui va te donner l'espoir dans un temps comme on vit présentement. Alors, souviens-toi qui l'a dit. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Je remporte la victoire sur tous les peuples. Je remporte la victoire sur toute la terre. N'oublie pas de pratiquer ton verset cette semaine. Et es-tu prêt à écouter cette dernière histoire de M. Chrislin? Oui! Alors, assieds-toi, écoute bien cette histoire et jardine. Après l'histoire, ça serait quoi? Le quiz! Les amis aiment ça, le quiz. Alors, écoutez, on y va. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission. J'espère que vous allez tous bien. Je suis content que vous soyez là aujourd'hui et nous allons continuer notre enseignement sur la toute-puissance de Dieu. Alors aujourd'hui, on va parler d'un aspect de Dieu. Dans les semaines passées, on a parlé comment Dieu peut agir d'une façon miraculeuse. Il peut intervenir, nous nourrir, nous aider, nous soutenir, nous guérir. Que c'est lui qui donne la vie et tout ça pour notre bien. Et il le fait comme un bon papa pour nous qui sommes ses enfants. Alors nous allons continuer et nous allons parler d'une histoire de Dieu. Et Dieu est celui qui nous défend. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu savais que Dieu est celui qui te défend? Ben oui, il est toujours là pour te défendre. Lorsque tu ne sais pas quoi faire, lorsque tu es découragé, il est toujours là. Soit il est là pour te fortifier intérieurement, soit il est là pour rendre des circonstances où il peut te soutenir dans les moments difficiles. Pensez-y. Si peut-être tu es quelque part, tu es peut-être même en danger et tu dois courir aussi fort pour fuir le danger. Peut-être le feu, je ne sais pas, quelque chose te poursuit. Alors Dieu peut te donner la force. Il peut te donner la force d'aller plus vite que d'habitude. Il peut te donner la force, le souffle. Il peut te donner tout ce qu'il faut pour pouvoir surmonter le problème. Alors c'est comme ça que Dieu fait pour nous défendre. Et parfois même, des choses pour aller contre nous. Je suppose que si tu regardes l'émission, tu vas à l'école. Peut-être qu'il y a cette mathématique ou ce français aussi difficile à comprendre à l'école. Tu te poses la question, comment je peux faire? Sache que Dieu est là pour te défendre. Il peut te donner l'intelligence. Il peut te donner la possibilité d'apprendre d'une autre façon afin que tu réussisses dans tous tes cours. Que tu sois très bon à l'école aussi. Ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Est-ce que tu savais que Dieu défendait aussi le peuple d'Israël? Alors, rappelle-toi, le peuple d'Israël, c'était les enfants de Dieu. Alors, si tu es enfant de Dieu, sache que Dieu te défend aussi et il te dirige. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de comment Dieu peut dominer sur d'autres nations et comment Dieu peut défendre son peuple ou ses enfants. Et cette histoire tourne autour du roi de Syrie qui était en guerre contre le roi d'Israël. Alors le roi d'Israël servait Dieu, ou du moins il était celui qui donnait les directions au peuple de Dieu, comment il devait agir, faire. Par contre, le roi de Syrie, lui faisait comme il voulait. Il ne marchait pas forcément sur les instructions, il marchait selon son propre instinct ou ce qui lui passe par la tête. Il n'y avait pas vraiment de directives de Dieu. Alors, mais ce qui était intéressant, c'est que ces deux, à une époque, ces deux royaumes se battaient. Alors, ces soldats de chaque royaume étaient prêts à se battre. Le roi d'Aram a fait des plans pour son armée et fait des raids en Israël. Mais Dieu a permis au prophète Élisée, vivant à des centaines de kilomètres de là, d'entendre chaque mot du complot des ennemis. Élisée avait tiré
donc le roi d'Israël, où l'armée d'Aram avait l'intention de camper, afin qu'il puisse mettre des gardes dans cette zone. Au début, le roi d'Aram pensait qu'un de ses généraux devait être un traître, informant le roi d'Israël de ses plans. Mais quand il a appris que l'informateur était Élisée, il a décidé d'envoyer des troupes pour le capturer. Élisée était dans la ville de Dothan. Quand son serviteur se leva et sortit tôt le lendemain matin, l'armée du roi d'Aram, avec des chevaux et des chars, avait encerclé la ville. « Oh non, que ferons-nous » demande le serviteur. Alors que l'ennemi descendait vers lui, Élisée pria. Frappez cette armée avec aveuglement. Dieu les frappa aveugles comme Élisée l'avait demandé. Élisée dit aux soldats aveugles, « Suivez-moi, je vais vous conduire à l'homme que vous cherchez. » Les soldats ne pouvaient plus voir parce qu'Élisée avait prié et Dieu les a aveuglés. Mais Élisée décida de les amener quelque part. Il les conduit ensuite à la ville de Samarie où le roi d'Israël et son armée étaient stationnés. Une fois dans la ville, Élisée dit, « Seigneur, ouvrez les yeux de ces hommes. » Dieu les a immédiatement permis de voir et ils ont été choqués de constater qu'ils étaient captifs dans la ville de Samarie. Le roi d'Israël avait l'ennemi encerclé et demanda à Élisée, « Dois-je les tuer? Ne les tue pas, » a ordonné Élisée. « Tuerez-vous des prisonniers que vous avez capturés avec votre propre épée ou arc? » Il dit non. Au lieu de les tuer, donnez de la nourriture et de l'eau, puis les relâcher pour retourner à leur terre. Le roi leur a donné, préparé une grande fête. Après qu'ils aient fini de manger et de boire, il les a libérés pour rentrer à la maison. Après que la miséricorde leur ait été montrée, les bandes d'Aram cessent de piller le territoire israélien. Voyez-vous, ils ont été même nourris. C'est vous me dire que malgré que Dieu combat de votre côté, il fait toutes choses avec compassion et amour pour les autres. Il combat de votre côté, mais il vous aime aussi et il aime aussi les autres. Même ceux aussi qui parfois peut-être ne croient pas en Dieu, ou ne savent pas trop qui est Dieu, ou vivent comme le roi de Syrie, juste vivent comme il le pense. Mais Dieu les aime aussi également. Et son plan est que tous, comme la Bible dit, tous viennent à la connaissance de Dieu en Jésus-Christ. Alors mes amis, sachez que Dieu est là toujours pour vous. Il combat toujours pour vous. Et parfois il combat, on ne peut pas tout le voir. Il donne des idées, il utilise les personnes, il ouvre les yeux, parfois il ferme même les yeux des autres, afin que tout puisse bien se passer pour vous. Ça, c'est la fin de notre série. C'est sûr que vous avez appris beaucoup de choses, mais je voudrais vous rassurer que Dieu est toujours là avec vous et il vous aidera à comprendre qui il est, comment il est, et il vous donnera toutes les idées qu'il faut à chaque situation que vous traversez, que ce soit une situation qu'il a traversée avec Élie, qui ne voulait pas marcher selon Baal, vous vous souvenez? Ah oui, il ne voulait pas marcher selon Baal. Baal qu'il était un Dieu. Alors, mes amis, ne marchez pas selon votre propre désir d'idolâtrie ou des choses que vous aimez au-delà de Dieu, mais marchez selon que Dieu voudrait que vous marchiez selon sa parole. Dieu sera toujours là pour vous guider. Ou encore, comme Élie, il était celui qui l'a mené dans le désert, qui l'a nourri avec des corbeaux. Mais oui, il est capable. Lorsqu'on passe par des moments difficiles, peut-être tu ne sais même pas qu'est-ce que tu vas manger aujourd'hui. Ça arrive, ça peut arriver pour certains. Prie le Seigneur, va faire, créer une voie, il va rendre cela possible. Peut-être tu ne sais pas comment tu vas faire à l'école, il sera toujours là avec toi. Peut-être des amis t'ont mis à côté, tu ne sais pas trop comment faire avec tes amis. Dieu est là, rappelle-toi qu'il est là, il va trouver un ami pour toi. Et même s'il n'y a pas d'amis à ce moment-là, Dieu, il reste ton ami pour toujours. Alors, parle à Dieu et ses relations toujours avec Dieu. Oh, et on se souvient bien sûr d'Élisée. Élisée, qu'il était le prophète qui écoutait Dieu pour montrer que la vie ne vient que de Dieu. Et si tu es vivant, c'est une grâce. C'est sûr qu'on n'est pas là pour toujours. Mais pendant que tu es là, sers le Dieu qui t'a donné la vie. Parce que c'est lui qui est responsable, c'est lui qui donne et c'est lui qui reprend. Alors d'une importance, grande importance, adore celui qui donne la vie. Et comme Élie aussi, les gens étaient éloignés de Dieu. Et Dieu a démontré qu'il était celui qu'il est vraiment, en arrêtant même la pluie. Mais oui, il a arrêté la pluie, juste pour montrer aux hommes qu'il est là. Alors mon ami, j'aimerais que la pluie continue à tomber, même pour toi. Alors continue à croire à Dieu, marche toujours avec lui et il sera toujours avec toi. Et rappelle-toi, à chaque fois que tu es malade ou que tu connais une personne qui est malade, c'est l'occasion de prier parce que Dieu agira. Et comme nous l'avons bien dit, il est celui qui guérit. Et Dieu veut nous guérir. Est-ce pas merveilleux tout ça? Et quand on y pense,
c'est des raisons profondes d'adorer, de louer. Oh, non pas à Baal, mais d'adorer le vrai Dieu des cieux et de la terre. Alors, si tu ne sais pas qui est ce Dieu, tu te rappelles, j'ai toujours encouragé de lire la Bible. Si tu ne sais pas lire, trouve quelqu'un. Parce que la Bible parle de ce Dieu. C'est vrai Dieu qui a tout créé. C'est toujours lui. Alors, mes amis, avant de se séparer, je voulais juste partager avec vous quelques points sur pourquoi louer le Seigneur pour tous ses bienfaits. Alors, j'aime bien le Psaume 103. Si tu as même ta Bible, tu pourras le lire. Et dans le Psaume 3, je vais quand même donner des points en gros. Ici, loue l'Éternel. Loue toujours l'Éternel et loue son saint nom. Louez l'Éternel pour tous ses bienfaits. Il est celui qui nous pardonne. Il est celui qui nous guérit. Il est celui qui nous donne la vie, qui a compassion pour nous et amour pour nous. Il est celui qui vient toujours pour satisfaire nos désirs et nos biens. Il est celui qui agit comme un aigle. Alors mes amis, si vous ne le savez pas, Dieu est tout ça pour toi. N'est-ce pas si merveilleux? En tout cas, moi, je suis content d'être passé ce temps merveilleux avec vous. Et j'espère que vous allez continuer à marcher avec Dieu, continuer à marcher et partager Dieu avec tout le monde. Merci beaucoup pour avoir écouté. Merci pour toute cette semaine. J'espère que vous allez bien. Oh, et en passant, ça continue. Il y aura autre chose. On revient prochainement. Merci et au revoir. Allô, allô les amis! Te revoilà pour un autre quiz. Est-ce que tu es prêt à jouer? Tu as bien écouté l'histoire de Monsieur Crislin? Oui, alors on y va. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Première question. Quel roi était en guerre avec le roi d'Israël? Est-ce que c'était le roi de Aram, le roi d'Égypte, le roi du Liban ou le roi de l'Italie? Quel roi était en guerre avec le roi d'Israël? Le roi d'Aram, le roi d'Égypte, le roi de Liban ou le roi de l'Italie? Est-ce que tu le sais? Oui! Bravo! Ah, c'était écrit sur l'image. Et je t'ai donné une facile maintenant, hein? Ça sera pas toujours comme ça. Alors, on continue. Prochaine question. Le roi d'Aram suivait les directives de Dieu. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Le roi d'Aram suivait les directives de Dieu. Vrai ou faux? Est-ce que tu as bien écouté l'histoire? Ah oui, tu as bien écouté l'histoire. C'est faux! C'était pas un roi qui suivait les directives de Dieu du tout. Alors, bravo, on continue. Troisième question. Qu'est-ce qu'Élisée a entendu dans sa tête? Est-ce que tu t'en souviens? Est-ce qu'il a entendu le plan de l'ennemi? Il a entendu ce que le roi d'Israël a vu? Est-ce qu'il a entendu ce que le couple voulait faire? Ou est-ce qu'il a entendu ce que le roi du Liban était en train de préparer? Est-ce que tu t'en souviens? Oui, c'est ça. Il a entendu dans sa tête, mais on sait que c'est Dieu qui lui a dit, le plan de l'ennemi. Bravo. On continue. Le roi d'Israël est passé par qui pour connaître le plan de son ennemi? Est-ce que tu t'en souviens? Est-ce qu'il est passé par Élie, Élisée, sa femme ou son serviteur? Le roi d'Israël est passé par qui pour connaître le plan de son ennemi? Et c'était Élie, Élisée, sa femme ou son serviteur? Oui, c'était Élisée. C'est ça. C'est de lui qu'on parlait dans l'histoire aujourd'hui. Bravo. Prochaine question. Qui voulait capturer Élisée? Est-ce que c'était le roi d'Israël, le roi d'Aram, le roi du Liban ou le roi de l'Italie? Qui voulait capturer Élisée? Le roi d'Israël, le roi d'Aram, le roi du Liban ou le roi de l'Italie? T'en souviens? Oui, c'est ça, le roi d'Aram qui ne connaissait pas Dieu. Donc, il voulait capturer Élisée. Bravo! Prochaine question. Qu'est-ce que Élisée a demandé de faire aux soldats ennemis? Est-ce qu'il a demandé aux soldats ennemis de les tuer, de les mettre en prison, de les libérer ou de les rendre aveugles? Est-ce que tu t'en souviens? Qu'est-ce qu'Élisée a demandé de faire aux soldats ennemis? De les tuer, de les mettre en prison, de les libérer ou de les rendre aveugles? Oui, de les rendre aveugles. Au moins, Élisée, c'était pas un meurtrier, hein?
Prochaine question. Bravo, les amis. Où Élisée les a-t-il emmenés? Est-ce qu'il les a emmenés à la ville de Samarie, à Damas, à Jérusalem ou à Saraphet? Est-ce que tu t'en souviens? Où est-ce que Élisée les a amenés? À la ville de Samarie, à Damas, à Jérusalem ou à Saraphet? Ouais, tu connais déjà la réponse. Bravo! À la ville de Samarie. Tu écoutes bien les histoires, je suis contente. On continue. Prochaine question. Qu'est-ce que Élisée a demandé de faire aux soldats ennemis dans la ville de Samarie? Est-ce que tu t'en souviens? Est-ce qu'Élisée lui a demandé de les tuer, de les mettre en prison, de leur rendre la vue ou de les libérer? Qu'est-ce qu'Élisée a demandé de faire aux soldats ennemis qui venaient d'amener dans la ville de Samarie? De les tuer, de les mettre en prison, de leur rendre la vue ou de les libérer? Tu t'en souviens? Oui, c'est ça! De leur rendre la vue parce qu'ils étaient aveugles. Maintenant, ils voient. On continue. Bravo. Élisée a ordonné de tuer les ennemis d'Israël. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Élisée a demandé de tuer les ennemis d'Israël. Vrai ou faux? C'est faux, bravo! Je l'ai dit tantôt, Élisée, c'est pas un meurtrier. Alors, tu as bien répondu. Dernière question, tu es prêt? On y va! Élisée a nourri et relâché les ennemis d'Israël. Est-ce que c'est vrai ou faux? Élisée a nourri et relâché les ennemis d'Israël. Vrai ou faux? Tu t'en souviens? Tu t'en souviens? Oui! C'est vrai! Élisée, c'était un enfant de Dieu. Il savait que Dieu était tout-puissant. Donc, il n'a pas tué ses ennemis. Il les a même, je sais pas s'il les a aimés. Je pense que oui. Il les a nourris puis il les a relâchés. Donc, il a confus l'ennemi. Alors, les amis, je suis contente d'avoir joué au jeu quiz avec vous aujourd'hui et j'espère que tu reviendras la semaine prochaine. Bye! Alors, comme c'était la dernière histoire de Monsieur Chrislin, je suis convaincue que tu as aimé écouter les histoires de Monsieur Chrislin. Alors, on lui dit, tout le monde ensemble, qu'on l'apprécie, on a vraiment bien aimé. On lui dit merci, 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 Monsieur Chrislin. On l'applaudit très fort. Dieu est tout-puissant et tout ce qu'il dit qu'il fera, il le fait. C'est un Dieu qui tient ses promesses. Absolument. Et cette semaine, on a le métier à découvrir. Ah oui? Tu avais hâte à ce moment-ci, hein? Au début, c'est quoi le métier aujourd'hui, Sylvie? Le métier aujourd'hui, c'est le restaurateur. Oh, ah ouais! Nous allons manger. Le restaurateur, il travaille au restaurant? Non. Il travaille pas au restaurant. Mais un restaurateur travaille toujours au restaurant, non? Mais non, Jardine. Il travaille pas au restaurant, il restaure des nouvelles affaires, des vieilles affaires en nouvelles affaires. Tu vas voir, c'est très intéressant. Et tu es prête à l'écouter toi aussi? Tu veux voir c'est quoi un restaurateur? Vous allez être vraiment impressionné. Alors, assis-toi bien puis écoute, c'est quoi le métier ce mois-ci? Naomi, franchement, c'est plein de cendres. Puis à la porte, un bout de porte ici. Oh là là, on peut rien y faire. Si, je connais quelqu'un, moi, qui restaure les meubles, il s'appelle Thierry. Ah bah écoute, on peut aller le voir si tu veux. Bah oui. Oh, t'es sûr qu'on va faire quelque chose? On est arrivé. Bonjour. Bonjour. Écoutez, je me permets de vous ramener ce meuble. Oui. On l'a trouvé dans un jardin avec un tas d'immondices dessus. Oui. Ma fille Naomi, elle est persuadée que vous êtes capable de pouvoir restaurer ces meubles. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Bah écoutez, je vous le laisse. Merci. Et je vous laisse Naomi. Comme ça, elle peut voir ce que vous pouvez faire avec. Ça va bien. Bon, à bientôt, merci. À bientôt. À tout à l'heure, Naomi. Viens Nao, je vais te montrer l'atelier. Bonjour, mademoiselle. Tu vois Nao, on va regarder tout ce qu'il y a à réparer et on va remettre ce meuble, on va lui redonner une vie. D'accord. Tu es d'accord? Ouais.
Tu vois, on va remettre une autre charnière ici parce que il y en avait perdu une. On va faire un essai hein, pour voir si ça marche. Ouais, regarde. La porte, elle tient. Ah bah ouais, elle se ferme bien. Ouais. Tu vois, Nao, avec beaucoup de patience et beaucoup d'amour, on va remettre ce meuble en état. Trop cool. Tu sais, Nao, il y a beaucoup de gens qui viennent ici avec des meubles. Ce sont des meubles de famille, mais ils pensent souvent que c'est pas réparable, que c'est impossible à réparer tellement le meuble il est vieux. Mais il y a toujours moyen de réparer. On peut remplacer une pièce et on la remet à la place de la mauvaise et le meuble va continuer à vivre. Quel genre de choses est-ce que tu répares ici? Je répare tout meuble. Ça peut aussi bien être une chaise, un fauteuil, un meuble de cuisine, un meuble de salle à manger. On répare absolument tout. On va retourner au meuble et on va continuer à travailler dessus. Et en même temps, je vais t'expliquer que quelqu'un restaure aussi des belles choses. Tu vas voir. Tu parlerais pas de Dieu par hasard? Tu as raison, tu as tout à fait raison. Moi, je restaure les meubles, mais Dieu restaure les hommes qui ont été blessés dans la vie. Tu sais, des enfants ont été blessés, on leur a dit, ils sont pas beaux, ils sont nuls, ils savent rien faire. Mais pour Dieu, c'est une perle, ces enfants, ces hommes, ces femmes. Donc, il va les restaurer et il va dire, tu es une merveille parce que je t'ai créé. Vraiment, ouais. Continue, comme ça, dans ce sens-là. Et tu vois, alors, c'est le dessin qui est mis en relief. Ouais, dis donc, ça donne bien. Attends, ce n'est pas terminé. Maintenant, on va mettre la poignée. Ah, C'est ça ce va qui va... donner bien. Ouais, ça va vraiment donner le cachet final. Tu vois, Christelle, bah, le vieux meuble qu'on a trouvé et tout, qu'on a repeint, bah, ça m'a fait penser à un verset dans la Bible. C'est Psaume 23, versets 1 et 3. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il dit ce psaume? C'est l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il restaure mon âme. Dans Psaume 23, versets 1 et 3. Waouh, vraiment trop cool. Top. À vous maintenant. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, et il restaure mon âme. Psaume 23, versets 1 et 3. Voilà, Naomi. Merci. Bonne journée. À toi aussi. Nous nous tiendrons fermes et inébranlables. Nous nous accrochons à toi, Jésus, pour toujours. Oh, 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 oh. 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 Tu as changé mon deuil en joie, et je peux m'élever en toi. Quels que soient les orages en vue, je me raccroche à toi, Jésus. Oh, 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 oh. 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 Tu tiens mon monde entre tes mains, ton plan parfait est souverain. À chaque étape, tu es là. Tu es l'espoir qui ne meurt pas. Nous nous tiendrons fermes et inébranlables. Nous nous accrochons à toi, Jésus.
main. Ton plan parfait, souverain. À chaque étape, tu es là. Tu es l'espoir qui ne meurt pas. Nous nous tiendrons fermes et inébranlables. Nous nous accrochons à toi, Jésus. Nous nous tiendrons fermes et inébranlables. Nous nous accrochons à toi, Jésus. Pour toujours. Oh 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 oh. Oh 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 oh. N'abandonne pas Jésus. 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 Nous nous tiendrons fermes et inébranlables. Nous nous accrochons à toi, Jésus. N'abandonne pas 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 Jésus. Tu avais bien raison, Sylvie, il ne travaille pas au restaurant. Et alors, c'était cool comme métier, non? Oui, c'était cool. Ça me fait penser à Dieu qui restaurera toutes choses bientôt. Et oui, il l'a dit, donc il le fera. Et j'ai vraiment hâte de voir ce moment historique qui arrivera bientôt. En plus de ça, ça me fait penser à quelque chose d'autre que je lisais dans Ézéchias et dans la parole de Dieu, et que ça nous dit: je leur donnerai un même cœur, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Wow, c'est beau, c'est vrai, Jardine. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus et que tu te détournes du péché, et tu lui demandes pardon aussi pour ces péchés-là, Dieu restaure ton cœur de pierre en cœur de chair et te donne en plus la vie éternelle. Tu aimerais toi aussi donner ta vie à Jésus maintenant afin qu'il restaure ton cœur? Oui? Ok, alors ferme tes yeux pour faire cette prière. Répète après moi. Jésus, je reconnais que j'ai fait du mal. Jésus, je reconnais que je fais du mal. J'ai péché et j'ai besoin d'être pardonné. J'ai péché et j'ai besoin d'être pardonné. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, toi qui n'as jamais péché, toi qui n'as jamais péché, je te donne tous mes péchés. je te donne tous mes péchés. Et merci car je crois Et merci car je crois que tu es mort à ma place que tu es mort à ma place sur la croix. sur la croix. Tu as porté tous mes péchés. Tu as porté tous mes péchés. Alors aujourd'hui, je te demande pardon je te demande pardon pour tous mes péchés. pour tous mes péchés. Et je te demande d'entrer dans mon cœur Et je te demande d'entrer dans mon cœur et de le laver et de le laver et de le purifier. et de le purifier. Et je veux être pur comme toi. Et je veux être pur comme toi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, alors je t'ouvre mon cœur. alors je t'ouvre mon cœur. Entre dans mon cœur aujourd'hui. Entre dans mon cœur aujourd'hui. Et je crois que tu es mort Et je crois que tu es mort et aussi ressuscité et aussi ressuscité pour me donner pour me donner la vie éternelle. la vie
éternel. Amen. Amen. Et les enfants, si tu as prié cette prière de tout ton cœur, Jésus est venu habiter dans ton cœur par ta foi et tu es devenu un enfant de Dieu. Oui, c'est ça. Dieu t'a restauré et a fait de toi un enfant de Dieu. Tu as toutes les raisons de te réjouir aujourd'hui. Alors, dis-lui merci, sois content, aie de la joie et va le dire à tes parents que tu es maintenant un enfant de Dieu. Amen. Et les amis, tu ne veux surtout pas savoir tes versets de semaine en semaine parce que la parole de Dieu, elle est vraiment puissante. Et c'est maintenant la fin. Il faut se dire au revoir les amis. Bye bye les amis, on vous aime tous. Passez une excellente semaine bénie et on se revoit la semaine prochaine. Gros bisous.